Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo Kirby Play. En attendant le prochain opus pour la Nintendo Switch, pourquoi pas jouer au meilleur jeu Zelda de tous les temps. Je veux parler, bien sûr, selon moi, le Zelda Oracle of Season, sorti en octobre 2001 chez nous, développé par Flagship, malheureusement une boîte qui a fermé ses portes il y a 10 ans en arrière, et cette filiale appartenait à Capcom. Et ils sont à l'origine également du Zelda Minish Cape, ainsi que Kirby and the Amazing Mirror sur la Game Boy Advance, pour citer quelques exemples de cette ex-boîte de développement. Ils l'ont sorti en même temps que Oracle of Age. C'était en fait deux opus sortis en même temps qui sont très similaires. Alors on va redémarrer la petite partie. Donc ne me demandez pas plus de détails concernant le pseudo choisi. Je viens de terminer le premier donjon. Et pour cette vidéo, je vais à peu près vous présenter le jeu en me baladant un petit peu dans la carte du monde et essayer de terminer le deuxième donjon. Pour ceux qui sont de la vieille école ou ceux qui ont déjà joué à l'opus Game Boy de Zelda, eh bien vous pouvez remarquer que en termes de gameplay, ça se rapproche énormément du Link Awakening, qui était sorti sur la Game Boy, puis il l'avait ressorti sur la Game Boy Color dans une version DX, c'est-à-dire une version en couleur. Il y a quelque chose à savoir sur ce Oracle of Season qui est franchement bien badass. Lors de votre quête, vous pouvez récupérer des anneaux. Et ça me fait vraiment penser au système à la Diablo. Vous évaluez votre anneau et vous avez accès à une caractéristique si vous portez cet anneau. Alors par contre, pour les faire évaluer, bah c'est pas gratuit. Donc ça coûte 20 rubis, pardon. Bah c'est pas 20 pièces d'or dans le jeu. Anneau amitié, icône rencontre. C'est ce type d'anneau, ouais bah ça va être pas vraiment. Bon, je vais prendre l'anneau découverte, l'anneau qui me permet de détecter les terres fertiles. Bon, vous l'auriez deviné, ce Zelda est hyper complet. Regardez juste la taille de la carte. Et il faut compter également que vous avez un monde souterrain aussi, mais qui est un petit peu plus petit. Et rajoutez également les cartes des donjons. Ce jeu, franchement, est assez long. Bon, qu'est-ce qu'il me veut, le coco? Attends, jeune voyageur, je suis Socrate. Ouais, salut, t'as un sale nom. Printemps, été, automne, les 4 saisons. Ouais, adieu, toi aussi. Comme il le disait, notre cher Socrate, vous avez les différentes saisons dans ce jeu, ce qui est en fait un petit peu l'essence du gameplay de ce Zelda Oracle of Season, d'où son nom. Lorsque vous allez pouvoir récupérer un spectre des saisons, eh bien, vous allez pouvoir changer les différentes saisons à votre guise. Bon, bien entendu, il faut débloquer les différentes saisons. En été, eh bien, l'eau est asséchée. En automne, les feuilles tombent et donc il y a des arbres qui ont perdu leurs feuilles, donc ça fait des petits chemins. En hiver, l'eau est glacée, donc vous pouvez aller dans certaines zones. Et au printemps, vous avez, je sais plus c'était quoi, plusieurs événements lorsque vous changez les saisons. Par exemple, ici, en hiver, eh bien, ça fait un petit tas de neige et donc vous pouvez passer par là. C'est horrible, un temple est tombé sur Sobrosia. Ah oui, voilà, Sobrosia, c'est un peu le monde souterrain de ce jeu. Mais il faut que j'aille la récupérer, la petite Bibi et son nœud papillon. Attends, j'ai cru qu'elle m'avait vu. Va t'acheter des lunettes, franchement. Merci. Allez. Et voici un téléporteur jusqu'au monde souterrain. Dans ce monde, je vais pouvoir avoir accès au temple des saisons qui a été enterré ici même, qui va vraiment l'endroit qui va me permettre de récupérer le spectre des saisons, très important pour la suite de l'aventure. Mais bon, par contre, je me souviens plus où est-ce que c'est là. Voilà, il faut passer par là. Il y a aussi quelque chose à savoir sur ce jeu, c'est que vous avez deux monnaies différentes. Dans le monde normal, ce sont les rubis. Là oui, je suis arrivé, temple et enseveli, blablabla, temple des saisons, oui, l'automne, l'hiver, l'été, le printemps qui sont en train de parler ensemble. Ah, je vais exploser. Je suis en train de parler de quoi déjà? Ah oui, les différentes monnaies. Et dans le monde souterrain, vous pouvez pas utiliser les rubis. Vous utilisez des espèces de pierres. Non, sans blague. Oh merde, le con, je me souviens plus ce qu'il faut faire. Voilà, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, le spectre des saisons. Et pour pouvoir récupérer les différentes saisons, il faut aller dans chacune des tours. Ça a été trop facile d'avoir accès aux différentes tours directement. Là, par exemple, j'ai cette coulée de lave, il faudra un objet qui me permettra de faire un petit saut. Et c'est la plume. Pour ceux qui se souviennent de Link Awakening sur la Game Boy. Allez, au moins... j'ai accès à la... Ah non, je peux pas aller ici, il me faut un boomerang. Oh, bordel, faut que j'aille récupérer un boomerang. Ah, le petit coco, il a un boomerang, on va lui parler.
Attraper des objets, à un moment c'est très utile. Ouais bah tu m'aides pas vraiment, je voudrais savoir où tu l'as acheté. Non c'est pas ici. Qu'est-ce qu'il y a lui? Si tu creuses près d'ici, tu pourras trouver du minerai. Ouais mais si je veux creuser, faut que j'ai une pelle. Et j'en ai pas de pelle. Ah bah tiens, en parlant de pelle. Bah c'est pas lui qui va me filer une pelle. Radin. Ah il y a un concours. Oui oui, je veux faire votre concours. Voilà. Allez donne-moi ton petit truc. Ah bah le voilà le boomerang. Allez génial, on va pouvoir aller chercher le premier spectre. Enfin plutôt la première saison. Comme tout vrai jeu Zelda, eh bien vous avez pas vraiment d'aide pour trouver la suite de l'aventure. Essayez de savoir où se trouve le donjon. Vous avez quelques indices mais il faut vous démerder. Et c'est ça qui est bien dans les jeux vidéo. Alors, on va pouvoir utiliser ça et voilà. En plus mais écoutez-moi ces musiques, mais elles sont magnifiques. Des musiques rétro qui font plaisir, qui font chaud au cœur je trouve. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que des musiques d'une excellente qualité sur console portable, surtout sur Game Boy Color, ça courait pas les rues. Et c'est peut-être pour ça également que j'apprécie beaucoup ce Zelda Oracle of Season. La bande son, encore une fois, dès qu'un jeu possède une excellente bande son, tout de suite, je l'adore. Mais pour pouvoir utiliser votre spectre des saisons, eh bien il faudra vous mettre sur des espèces de troncs d'arbres. D'ailleurs, dégage de là toi, t'es sur mon territoire. Séparons-nous, ouais, surtout, dégage de là, tu m'aides pas vraiment on va dire. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Là, j'ai transformé l'automne en hiver et du coup, j'ai glacé l'eau. Et ça a fait des petites montagnes de neige et ça risque de m'être fort utile. Par contre, je peux pas aller par là, il me faut une pelle encore. Maintenant que j'ai balancé l'hiver ici, je pense qu'au-dessus, je vais pouvoir y aller. Ah oui, ça y est, je me souviens. En balançant l'hiver, j'ai fait un tas de neige ici, du coup, je peux passer par le toit. Et à mon avis, cette fille va me donner la pelle. Ouais, j'avais raison, youpi. Ouais, on creuse. Je labore tout le terrain, ouais. Si vous désirez récupérer des petits trésors, des cœurs, des rubis, si vous êtes trop pauvre, bah vous savez quoi faire. Vous bossez. Et on va pouvoir passer par là. Ouais. Et normalement, c'est juste au-dessus. À gauche. Voilà. C'est mon deuxième donjon juste ici. Niveau 2, ruine serpent. Bon déjà, faut que je mette un petit peu de lumière. Comme d'habitude, dans chaque Zelda, eh bien, vous avez 4 objets importants à récupérer dans chaque donjon. Enfin, plutôt deux plus importants que les deux autres. Vous avez la carte, la boussole, l'objet du niveau, ainsi que la clé du boss pour pouvoir avoir accès au boss du niveau, du donjon. Bon, bien entendu, je me souviens plus trop du jeu, donc je sais pas vraiment où faut aller. Aussi, allez tiens, je te canarde. Regardez-moi ça, n'importe quoi. Les cailloux qui représentent une flèche. Il y a juste à poser une bombe juste devant. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, je suis riche. Plein de rubis. Monnaie, monnaie, monnaie. On va regarder ce qu'il y a à droite maintenant. Bien entendu, vous avez certaines zones du donjon qui ne sont pas accessibles parce que vous n'avez pas l'objet du niveau ou alors parce qu'il vous faut une clé. Bon là par contre on va pousser ce rocher. Non, faut déjà que je boule les autres ennemis. Prenez ça. Voilà. Allez, on passe à droite. Ah, oula, bordel. Un petit coffre juste ici. Une clé. Je sais où l'utiliser. Par contre là, je me souviens, pour ce gros bazar, il me faut le gant. Et le gant de force sera l'objet de ce niveau. Et là, il me faut des bombes. Je les ai en plus sous la main. Voilà. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Par contre, on va peut-être fouiller un petit peu parce que je suis en manque de cœur. Je veux des cœurs, pas des bombes. Ah, je suis en danger, zut. Il me reste plus qu'un petit cœur. Raté. Oh merde. J'y suis allé dans le vent. Bon, il n'y a plus qu'à me suicider, comme ça je reviens direct au début du niveau. Utiliser la clé que j'avais récupérée tout à l'heure. Tiens, il y a quelque chose ici, j'avais pas fouillé. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore des serpents. On va pousser... Oh, une fée. Ah, mais j'ai pas de bocal. On va pousser ça pour un coffre. Ah bah tiens, la boussole. La boussole va vous permettre de savoir où se trouvent les coffres et où se trouve le boss. Même si ce jeu a quand même 16 ans, ou non, un petit peu moins de 16 ans, eh bien il reste toujours autant plaisant à jouer, malgré ses graphismes assez minimalistes, du fait que ce jeu est assez vieillot, enfin assez vieux, et surtout que c'est un jeu sorti sur portable à la base. On va bouler ses ennemis avec des jolies bombes. Je me demande ce qu'il y a comme objet ici. Normalement, si je suis la logique, ce serait les gants de force. Bingo! Et ce gant va vous permettre également de porter les pots. Je récupère le coffre.
la carte. On a un étage, il y a que ça. Heureusement parce qu'il y a certains niveaux quand vous êtes à la fin du jeu, ça prend 5 étages et c'est un véritable labyrinthe. Et en parlant de difficulté, je trouve que le Oracle of Fage est beaucoup plus compliqué, complexe en termes d'énigmes que le Oracle of Season, celui que je suis en train de jouer actuellement. Parce que à l'époque, j'avais terminé Oracle of Season avant de faire Oracle of Age. Et le frangin, Johan, avait terminé Oracle of Age avant de faire Oracle of Season. Par rapport à ce Oracle of Season, eh bien, comme le dit le titre du jeu, qu'est-ce qu'on a là? Un anneau? Non, une graine gacha. Gacha, je veux dire. Allons au-dessus maintenant. Ah, je vais sortir les bombes. Oh merde, il a disparu le coffre. On va se manier le fion cette fois-ci. Vite, vite. Oh non, j'ai plus de bombes. Encore fail. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Une petite clé. Bah, je vais certainement en avoir besoin pour la suite. Allez, pousse-moi ça. Ah, il y a un coffre juste en dessous. Que renfermes-tu? 10 rubis. Ouais, bah c'est toujours ça, je vais vraiment pas me plaindre. Ah, je t'ai raté. Par contre, une pierre 3 coups. Ah bah tiens, voilà la clé. Enfin, j'utilise ici. Ah, dans chaque donjon, vous avez un petit boss, un mini-boss. Par contre, lui, je peux l'avoir qu'avec des bombes. Le petit cracheur de feu. Je sais pas pourquoi, en voyant son petit smile quand il balance des boules de feu, il me fait penser à la part de pizza dans Monster Gym 2. Ah, attends, j'ai plus de vie. Putain, si je me fais tuer... Bonjour la catastrophe. Allez, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah bah c'est bon. Oh non, ah vite, la fait. Et lorsque vous battez le mini-boss d'un donjon, eh bien vous avez accès à un téléporteur qui vous ramène au début du donjon. Et ça peut être pas mal. Hop là. Au revoir. Du coup, ça me donne quoi? Je récupère quelques bombes. Ah bah, ça me donne accès à la suite. Allez, en dessous. Sauf que en dessous, c'est le boss du niveau. On va passer par au-dessus pour changer. Prends ça, chauve-souris. Ah merde, il me faut une clé. Non, zut, c'était même pas une clé. Ah, là voilà la clé. On va tuer les ennemis. Et voilà, la clé qui me manquait. Zou. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer le donjon. On va passer par en dessous, par au-dessus. Que je note un petit peu. Ah, il y a un objet ici. Il y a eu la petite musique. Ah, ça doit être certainement la clé du boss. Et ça, j'en aurai besoin. Nickel. On va pouvoir aller affronter le boss maintenant. Puisque je sais où est-ce qu'il se situe. Et je suis fin prêt pour affronter le boss de ce donjon. Un rhinocéros. Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je me souviens. Il me faut les bombes. Faut que j'attende qu'il ouvre la bouche. Voilà. Et bouffe ça. Et zou, je te porte avec le gant de force. Et dans le pic. Hop là. Tiens, reprends ça. Je te reporte. Ah bah c'est bon, c'est terminé. Bon, c'est vrai qu'il était assez facile ce boss. Comme d'habitude, lorsque vous battez un boss de donjon, vous récupérez un nouveau cœur. Et je vais pouvoir terminer, enfin plutôt conclure cet épisode, cette vidéo Kirby Play en récupérant la deuxième essence de ce Zelda Oracle of Season. Et il me faut les 8 pour pouvoir avoir accès au boss de fin. J'espère que cette petite vidéo Kirby Play découverte sur Oracle of Season, un épisode Zelda qui n'est pas si connu que ça par rapport à Ocarina of Time, j'espère que cela vous aura plu. Et ciao.